Je m'appelle Kourégam Diouf, directrice régionale de la famille de Dakar, au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Pouvez-vous revenir sur l'objectif de l'installation du comité d'alerte et de veille sur les VBG? Voilà, nous sommes aujourd'hui ici pour participer à l'installation officielle du comité de veille et d'alerte contre les violences basées sur le genre dans le département de Rufisque. L'objectif d'une telle activité, d'un tel comité du moins, devrais-je dire, c'est déjà de pouvoir nous permettre de connaître la situation des VBG dans le département de Rufisque à travers la collecte des données, mais également de renforcer les activités de sensibilisation et de prévention contre toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Mais elle permet également, comme on parle de comité de veille, ce sera un comité multi-acteurs, multisectoriel. Ça va permettre de renforcer la synergie des interventions et des actions pour qu'ils puissent avoir la responsabilité de chaque acteur en matière de lutte contre les violences basées sur le genre dans le département de Rufisque. En termes de statistiques, qu'est-ce qu'on peut retenir? En termes de statistiques, nous n'avons pas les statistiques particulières pour le département de Rufisque, mais nous savons au moins que 3 femmes sur 10, au moins les 12 derniers mois, ont subi une violence, soit un taux de 31,9%. Et rappelez que malgré les interventions, malgré tous les efforts déployés par le gouvernement du Sénégal dans la lutte contre les violences basées sur le genre, le phénomène persiste et les défis sont innombrables. Ce qui veut dire quoi? Que quelles que soient les interventions, quels que soient les projets et programmes qu'on puisse avoir, il nous faut davantage réfléchir à des stratégies innovantes pour pouvoir arriver à éliminer les violences basées sur le genre. Par rapport à cela, le ministère de son côté, est-ce qu'il y a des initiatives faites pour ce sujet? Absolument, absolument. Vous savez que le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a en charge la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle porte le lead. Et donc tous les autres sectoriels qui sont dans ce champ viennent en appoint à la stratégie du ministère de la Famille. Et dernièrement, nous avons lancé le processus pour l'élaboration du PAN VBG2, le plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre, communément appelé PAN VBG2. Nous aurons très prochainement l'inauguration du Centre national de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre, parce qu'un des talons d'Achille de la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est l'absence de structure d'accueil de ces survivantes-là. Et l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Famille, a pris en charge cette préoccupation. Le centre est prêt et très prochainement, avec Madame le ministre, nous allons procéder à son inauguration. Et nous avons également au niveau du ministère un instrument très efficace qui permet de procéder au signalement des cas qu'on appelle la ligne verte Wallou 116. Juste pour composer la ligne, le numéro 116, vous tombez sur un téléopérateur qui vous partagez vos craintes avec vous ou vous signalez un cas et naturellement on procède au référencement dans les structures de prise en charge. Parce qu'il faut le dire, il y a un dispositif qui est là, multisectoriel, qui permet d'accueillir les survivantes et de prendre en charge correctement leurs préoccupations. La mission principale du comité de veille et d'alerte qui sera mis en place est de mieux promouvoir les droits des femmes et des filles dans le département de Rufisque, mais aussi lutter contre les violences basées sur le genre. Donc elle aura pour rôle de veiller, d'alerter, d'anticiper sur les violences basées sur le genre, d'accompagner les victimes de violences basées sur le genre, mais aussi de faire des plaidoyers pour que les décideurs puissent considérer l'égalité des sexes dans leur plan de développement et de voir les moyens de promouvoir et d'autonomiser les femmes et les filles pour leur assurer un avenir meilleur. Et la composition? Le comité sera composé d'un bureau qui sera élu par l'ensemble des membres du comité. Et je rappelle que le comité aussi n'est pas encore restreint. Ce n'est pas un comité restreint. Toute personne ressource, habilitée et engagée à lutter pour la promotion des droits des femmes et la lutte contre les VBG sera le bienvenu dans le comité. Et ce comité va élire un bureau qui sera coordonné par un président, une présidente. Il y aura un secrétaire, un trésorier et les différentes commissions jugées aptes à mener le combat de la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits des femmes et des filles.
Donc le nom c'est M. Pathé Sow, je suis le coordonnateur du centre conseil pour adolescents de Rufisque. Bon, nous voilà réunis ici au niveau du CRFPE, donc dans le cadre d'une mise en place d'un comité de veille et d'alerte sur les questions de VBG. Et en tant qu'acteur qui œuvre dans la promotion et dans la défense des droits humains, donc nous ne pouvons en aucun cas rester indifférents. Donc que ce soit le centre conseil ado auquel je dirige, que ce soit également le CDPE dirigé par monsieur le préfet. Et je rappelle que ce comité ne saurait être superfétatoire, donc dans la mesure où chacun ou chacune connaît les gens qui tournent autour de cette question. Et je rappelle tout de même que le comité aura pour mission donc, de sensibiliser les communautés, mais aussi de faire la prévention sur les questions de VBG. Et le comité aura pour mission également de pouvoir faire une alerte donc, sur les cas de VBG qui se passent dans les communautés. Et le comité également aura pour mission de mettre en place des stratégies innovantes, donc des stratégies innovantes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et également, on attend pour les membres du comité de toujours orienter donc, les victimes vers les structures compétentes. Donc telles sont les missions sur lesquelles on attend avec impatience le comité, donc pour qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main, donc pour relever les défis donc, qui nous interpellent dans le département de Rufisque. Donc c'est le lieu d'adresser donc nos sincères remerciements donc aux partenaires vraiment pour les efforts consentis donc pour permettre en tout cas aux jeunes de pouvoir jouer pleinement leur rôle donc dans leur communauté.